Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet Vert Agro. Oui, c'est la maison de l'entrepreneur agro-pastoral. Ici, nous faisons tout notre possible pour que ce secteur ne soit pas un mystère pour tout un chacun. Pour ceux qui sont déjà dans le bateau, pour ceux qui veulent se lancer, n'ayez pas peur que le bateau va chavirer. Nous sommes là pour vous. Nous avons tous les moyens en fait pour vous aider à garder la tête haute. Alors, si aujourd'hui nous parlons donc de l'agro-pastoral, de la vaccination des volailles dans de l'eau de boisson. Pourquoi est-ce que nous devons vacciner nos volailles? Quand est-ce que nous devons vacciner nos volailles? Quelles sont les étapes d'une bonne vaccination? Déjà, pourquoi est-ce que nous devons vacciner nos volailles? Quel est le rôle de la vaccination dans la vie de nos volailles? La vaccination est la stimulation excellente de l'immunité chez nos volailles. Donc, la vaccination permet à l'organisme de nos volailles, allons de façon terre à terre pour mieux se comprendre, à l'organisme de nos volailles de mieux se préparer pour combattre, si jamais ça arrive, des éventuelles maladies. C'est une protection sanitaire en fait. C'est une protection sanitaire. Bon, pour les poulets de chair, nous avons généralement le vaccin contre la Newcastle, la bronchite infectieuse, les deux qui sont généralement mélangés. Nous avons le vaccin contre la maladie de Gumboro. Quand est-ce que nous devons donc vacciner nos animaux? Lorsque vous recevez vos poussins, vous recevez avec un programme de prophylaxie. Ce programme peut varier d'un fournisseur à un autre, d'une souche à un autre, de l'état vaccinal des sujets venant du couvoir, donc d'un couvoir à un autre également. Donc, il n'y a pas de programme classique pour la vaccination de nos sujets. Donc, tout dépend de chez qui vous prenez vos sujets, quel est l'état vaccinal de vos sujets à l'arrivée et quoi d'autre et de la souche parfois, mais c'est vrai que la souche n'agit pas trop à ce niveau-là. Alors maintenant, quelles sont donc les étapes d'une bonne vaccination? D'abord, quelles sont les règles générales pour être sûr qu'on fera une bonne vaccination? Nous avons tout d'abord la conservation du vaccin. La conservation du vaccin qui doit donc se faire, qui doit donc être la température d'une bonne conservation du vaccin est donc comprise entre 2 et 8 degrés, donc au réfrigérateur, pas au congélateur. Mais maintenant, ce n'est pas dans toutes les fermes que nous avons donc des réfrigérateurs sur pied. Comment assurer donc la chaîne de froid qui tend de chez le vétérinaire ou de la maison pour la ferme? Vous pouvez avoir une glacière dans laquelle vous mettez des glaçons ou un carboglace bien congelé que vous mettez donc dans votre glacière ou dans un seau où vous emballez bien avec un plastique. Et puis maintenant, les vaccins doivent être proches donc de ce dispositif-là. Ça vous permet donc de veiller à la température de conservation de votre vaccin tout au long du transport. Après la conservation du vaccin, vous devez donc préparer le matériel de vaccination. Le matériel de vaccination, c'est quoi? Ce sont les abreuvoirs, c'est le récipient dans lequel vous diluez votre vaccin avant de l'incorporer dans les abreuvoirs. Donc pour ceux-là qui utilisent l'abreuvement automatique, dans les abreuvoirs automatiques, vous avez votre cubiténaire, vous avez vos tuyaux qui vous permettent de distribuer l'eau dans vos bâtiments. Et enfin, vous avez votre abreuvoir automatique. Donc la préparation, c'est laver, nettoyer à partir des cubiténaires, passant par les tuyaux jusqu'au niveau de l'abreuvoir. Maintenant, pour ceux qui n'utilisent que les abreuvoirs manuels, vous avez également un récipient de réserve d'eau. Vous avez votre récipient dans lequel vous allez diluer votre vaccin avant que ça n'arrive au niveau des abreuvoirs. Dans les aux trois niveaux, vous devez donc nettoyer les différents dispositifs utilisés pour que le vaccin en fait se trouve dans un milieu propre. Après la préparation du matériel maintenant, pendant la préparation du matériel, je note également, je note en fait que vous ne devez pas utiliser le désinfectant parce que le désinfectant va dénaturer votre vaccin. Maintenant, notez également que il est préférable de faire les vaccins le matin. Parce que vous savez que le vaccin est déjà d'abord un acte stressant. Il ne faudrait pas donc vacciner lorsque la température de la journée est déjà basse. Parce qu'en fait,
Les animaux sont déjà d'abord stressés à cause de la température. Il ne faudrait pas venir augmenter encore un autre stress. Donc, c'est mieux pendant les heures froides du matin. Et aussi, notez que vous devez vacciner les animaux en bon état de santé. Donc, avant de programmer, avant de caler avec votre vétérinaire ou avec celui qui va effectuer le vaccin, rassurez-vous déjà que les animaux soient en bonne santé parce qu'on ne vaccine pas un animal malade. Autre chose que vous devez également savoir quand vous décidez donc de vacciner vos animaux, c'est que vous devez supprimer en fait l'eau et la nourriture entre guillemets. Pourquoi je mets la nourriture entre guillemets? Parce qu'en fait, nous avons souvent tendance à oublier cet aspect. Imaginez-vous en train de manger sans boire de l'eau pendant une certaine période. Vous pouvez avoir des cas d'étouffement. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, et pourquoi donc il faut assoiffer les animaux? Pour stimuler en fait la soif, afin que lorsque vous avez donc servi le vaccin, que les sujets soient donc aptes à vite s'alimenter, pour que le maximum de sujets puissent prendre sa dose vaccinale. Le temps d'assoiffement ne doit pas être très long. S'il est très long, quelles sont les conséquences que nous pouvons avoir? Nous pouvons avoir des agressivités au niveau de notre volaille. Maintenant, si ce temps est court, également, nous aurons également une conséquence qui est donc, nous pouvons avoir la perte potentielle de notre vaccin parce que les animaux ne vont pas boire dans les délais, donc le vaccin va se dénaturer avant le temps. Donc, assoiffer pendant une moyenne de 3 heures de temps vos animaux pour stimuler. Parce que vous voyez, bon, je suis entrée dans la salle un peu tard, mais lorsque vous posez les abreuvoirs, les animaux accourent pour boire parce qu'ils ont tellement soif à cause donc de l'assoiffement de la diète que nous avons donc mis sur pied. Après donc cette préparation à la vaccination, maintenant nous devons donc servir le vaccin. Servir le vaccin, nous devons commencer par la détermination de la quantité d'eau dans laquelle nous allons donc diluer le vaccin. Comment est-ce que nous pouvons identifier la quantité d'eau dans laquelle nous allons diluer le vaccin? Vous pouvez vous référer à la quantité d'eau bue à la veille, dans les 24 heures passées, et faire une simple règle de 3. Parce qu'en fait, lorsque le vaccin est servi, après 2 heures de temps, vous devez le retirer. Donc, vous faites une simple règle de 3 pour voir la quantité d'eau que les animaux peuvent donc boire en 2 heures de temps. C'est dans cette quantité d'eau-là que vous devez donc diluer le vaccin. Maintenant, il faut reconstituer le vaccin avant de le servir. C'est donc à cette période, lorsque tous les paramètres sont déjà réunis, que vous devez donc sortir votre vaccin, soit du réfrigérateur, soit de la glacière. Maintenant, vous l'ouvrez et vous le diluez dans de l'eau propre, plate, sans désinfectant. Nous avons dit plus haut que le désinfectant dénature votre vaccin. Donc, utilisez uniquement les doses nécessaires. Ça ne vaut pas la peine d'aller au-delà et ça ne vaut pas la peine d'essayer d'économiser. Vous avez peut-être une bande de 1000, mais vous allez acheter 500 doses. Ça ne vaut pas la peine. Utilisez exactement les doses nécessaires. Et maintenant, en plus de ça, je vais faire une parenthèse qui est très importante. Il faut que votre vaccin soit traçable. Il faut la traçabilité de votre vaccin. Vous avez un registre à la ferme où vous avez des machines dans lesquelles vous enregistrez. Donc, si vous avez des machines, il faut noter le vaccin que vous avez utilisé et les doses que vous avez utilisées. Si vous avez un registre comme la ferme où nous nous trouvons actuellement, vous retirez simplement les étiquettes sur les flacons que vous collez au niveau du traitement du jour avant de compléter avec la suite du traitement, donc l'anti-stress. Puisque nous avons dit au début de cette vidéo que la vaccination est un acte stressant. Donc après, il faut déstresser les animaux en servant donc un anti-stress. Une fois donc le vaccin servi, les flacons doivent être jetés très loin. Parce qu'en fait, vous savez que le vaccin, c'est le virus de la maladie qu'on a utilisé, dans lequel on a donc atténué le pouvoir pathogène. Donc, si vous laissez traîner dans les environs, il peut facilement muter et vous créer beaucoup de problèmes. Une fois donc le service a été fait, il faut donc faire le tour de votre bâtiment pour vérifier, d'abord, si l'eau est disponible au niveau des abreuvoirs, parce que vous pouvez avoir un dysfonctionnement des abreuvoirs. Parfois, l'eau qui ne coule pas, parfois un abreuvoir qui verse de l'eau. Donc, vous devez faire le tour du bâtiment pour voir si l'eau est disponible
où elle doit être pour que les animaux puissent s'abreuver. Vous devez aussi également regarder si les animaux sont en train de s'abreuver. Et s'ils ne s'abreuvent pas, sans toutefois les stresser, vous pouvez les aider. Donc, vous pouvez tout simplement, bon, je vais faire un exemple avec ce poussin qui était couché. Vous l'arrêtez tout doucement et puis vous l'amenez à l'abreuvoir. Là, je suis sûre qu'il a pris sa dose vaccinale. Donc, sans toutefois les stresser, vous pouvez les aider à aller se faire vacciner en fait. Donc, il est très important de faire le tour de votre bâtiment une fois le vaccin servi. Donc, circuler. Ce n'est que pendant 2 heures de temps. Et après ces 2 heures de temps, vous devez donc faire sortir les abreuvoirs. Verser, s'il y a le reste d'eau dans les abreuvoirs, verser. Lavez les abreuvoirs correctement et bien. Et puis maintenant, servir l'anti-stress à vos sujets. Là, vous êtes sûr que vos sujets ont été vaccinés. Alors, il est donc très important de vous faire accompagner si jamais vous avez des difficultés pour protéger également votre investissement et pour savoir où vous allez. Alors, sachez donc que chez VetAgro, nous vous offrons donc des consultations, des formations et également des suivis d'exploitation. N'hésitez donc pas de nous contacter également pour votre matériel d'élevage et également à la description de chacune de nos vidéos, vous avez le lien d'enregistrement pour les commandes des poussins de chair. Alors, j'espère que vous avez appris. Ensemble, nous allons construire l'Afrique avec la groupe pastorale. Ciao et à la prochaine vidéo.